What's up les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. Je pense que c'est quoi? C'est le dernier de l'année, on peut se le dire. Le dernier de l'année. Qui sait? On verra. De cette belle année 2024. Et on va commencer toujours. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Le petit toit, on commence par Oudi ça va. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, vous avez vu très solennel ce soir. Oui, très bien. Ouais, sympa. Mathéo, Toujours bien. toujours Ça bien. va, ça va. Un peu mal à la gorge, Ouais. mais on se prépare doucement pour quelques petites vidéos dans le nord de l'Europe. On n'en dira pas plus. Voilà, Là, on a un franchement, petit teasing encore restez une fois. branchés. Après, Exactement. on n'en dira pas plus. Mais restez branchés, une très bonne surprise. En tout cas, peut-être sur un format un peu particulier. Mais on verra bien, franchement, tranquille. C'est peut-être le front londonien. Mais c'est qui en avance. En Qui est avance. arrivé en avance. Ok. Comme ça, je serai préparé. Ok. Non, sympa. Les Gueusnés l'appellent Mathieu. Les Fimbi l'appellent Barry White. Mathieu, comment ça va? Ah, ça va, écoute, petit retour de blessure là. Oui, Tranquille, tranquillement. Ouais. Dans le cadre du sport, j'espère. évidemment. Moi, j'espère bien. C'est un podcast Mais il a fait ses études avec les Libanais et, du coup, les plus grands des finances. Faut que j'arrête de rigoler. Hein. Spécialisé en finance, il connaît la bourse sur le bout des doigts. Si vous avez des investissements financiers, vous pouvez du coup vous pourrez passer par lui. Hamza, comment allez-vous? Hamza de la Défense. Bien et toi? Oh là là. Parce que moi, franchement, Hamza de la Défense, Hamza 9-2-I. Moi, j'aime bien. Voilà. Rebeu distingué, il fait du paddle. Suarte. Le soir T. Moi, franchement, j'aime bien. Ça va? Ça va? Bah, quoi de mieux qu'après cette belle année 2024 avec un grand top et vos flops de cette année. Et on va commencer à C'est le début de saison. De début de saison. Je vais dans ce début de saison, Ouais. de ce début de saison, on va faire un top et flop de ce début de saison. Et on va commencer par les joueurs. Chacun va sortir son. Commence par les tops. On fait comme Ouais, ça. On va commencer par les tops. Attendez 2 secondes. Parce que depuis tout à l'heure, je peux le mettre. Ah, pas de problème. Voilà. On commence par les tops de chacun. Je reprends Pour leur direct. soin. Et tu vois. C'est Naruto qui va sortir, ma gueule. Je vais mettre de l'huile de colza. Mais après, je pourrais pas taper. Ça va glisser. Donc, on va faire les tops cette année. Vos top joueurs, top clubs. On va aussi voir aussi d'autres choses. Mais on va commencer d'abord par vos top joueurs. On va commencer par Hamza, on va changer de sens. Un des championnats dont on parle pas assez dans l'émission et dans le paysage audiovisuel du foot de manière générale, c'est l'Atalanta. L'Atalanta qui ce week-end vient de prendre la tête en battant la Juve. Et elle est portée pour moi par deux mecs, c'est Lookman et Retegui. Pour moi, le top de cette année, c'est Lookman qui est beaucoup plus tranchant que Retegui. D'un point de vue, dans l'absolu, Retegui marque plus et il est plus décisif en termes de chiffres. Lookman, il lui faut moins d'occasions, déjà pour planter et pour faire ses passes. Et il fait plus avancer l'équipe avec le ballon et il crée du jeu et il fait jouer ses partenaires. Et c'est pour moi le top d'aller présenter. Mais pour moi, Lookman, c'est quelqu'un qui a une évolution constante. Ça me plaît. Ok, franchement, très belle mention, ça commence bien. Je t'accorderai peut-être un peu après, on laisse tout le monde faire le tour, une petite mention spéciale après. Mais c'est bien cette analyse très Ouais, fournie. mention spéciale du coup Retegui, en vrai. Mais si je reste pas dans le cadre Atalanta, j'aurais parlé de... Ouais, Marmouche de Francfort. Oh, Marmouche. On veut, ok. Non, mais c'est bien. C'est l'Allemagne. Mais... C'est l'Allemagne. Ok, on va passer à Mathieu. Mathieu. On sait toujours avec un œil aiguisé d'expert. Ouais, là, ça va faire vraiment un tapis dans mon top, ça va être Lewandowski. Qui est plutôt pas mal. Parce que le meilleur buteur en Liga, c'est pour un mec qui a 35, il me semble, qui avait été dit comme étant fini pendant un bon petit moment. Où là, tu vois qu'en fait,
il est toujours là. Ok. Toujours là devant lui. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'analyser plus que ça. Lewandowski, on le connaît tous. Ok. Je pense qu'il est de retour à un bon niveau et ça fait plaisir. Moi, je pense que c'était peut-être la structure. Il avait besoin peut-être d'un cadre de jeu ou peut-être un coach qui lui donnait un peu plus confiance, peut-être. Non, c'est bien une petite mention spéciale. Pas du tout. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok, peut-être plus tard. Mathéo. Moi, ça va rester côté tapas, côté soleil. Ok. Moi, bon, ça va pas être, je vais pas être super original, mais Lamine Yamal. Ok. Lamine Yamal, ce qu'il propose à 17 ans, on le rappelle, parce qu'on oublie souvent qu'il a que 17 ans, tout ce qu'il fait, la justesse dans son jeu, sa qualité de dribble, de passe, même de frappe, c'est impressionnant. Il continue sur la lignée de sa fin de saison dernière, de son Euro. Et on voit même que le Barça, qui est beaucoup mieux cette année, même, qui est totalement changé, et que quand lui a été blessé un mois, il y avait un impact sur toute l'équipe. C'est là où les résultats ont commencé à être un peu moins bons. Et là, il est de retour depuis quelques matchs et on sent la différence. Alors, ce qu'il fait, c'est phénoménal. Parce qu'on aime trop sortir le mot phéno. On a le phéno rapide. On a le phéno très rapide. On a le phéno rapide. Alors que lui, sur les 5-6 dernières années, c'est le seul vrai phénomène, en tout cas, qui a déjà atteint ce niveau-là si jeune, parce qu'on a annoncé beaucoup de phénomènes, dont certains pour au PSG, mais qui au final n'en est pas un. Ok. Je laisserai les gens deviner. On laisse un peu de mystère Voilà, pour savoir de qui on parle. on laisse planer le doute. Mais en tout cas, c'est concernant Lamine Yamal, je suis vraiment super d'accord avec toi. Vraiment, on oublie beaucoup qu'il a 17 piges. Et tant qu'il n'a pas l'âge légal et qu'il ne traîne pas au choco et l'opium, pour ceux qui connaissent, voilà. Après, je pense voilà, que moi je pense que il restera à un niveau. En tout cas, c'est phénoménal. Il a un extérieur du pied. C'est chaud. Mais qui traîne pas. Si Lamine Yamal, tu nous regardes un jour, ne va pas à l'opium ni au choco. Viens pas à Paris. Et ne viens pas à Paris, parce que sinon, ça sera le début de ton downfall. Une petite mention spéciale. Bon, on peut rester côté Barcelone. Rafinha, le changement de joueur. Vu qu'il est passé sous 13. C'est le renouveau. Ok. Le renouveau, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur en Europe sur le début de saison. En fait, c'est fou de dire que ce joueur-là, qui avait vraiment des qualités à Leeds, même à Rennes, et qui en arrivant au Barça, c'était vraiment par grande intermittence, et qui l'année dernière était vraiment en difficulté. Mais depuis le match contre Paris, comme quoi Paris est capable de relancer des joueurs, pas dans leur équipe, mais dans d'autres équipes, oui. Et depuis, très fort. Après, il y en a d'autres à Barcelone, mais bon, on va faire un petit peu. Si tu fais tout l'effectif catalan, et ne traînez pas au choco, j'insiste encore une fois dessus. On fait une mauvaise pub comme ça. Non, mais après, ce sont des footballeurs, le sport, c'est fait pour rester dans le cadre du sport. Après, il faut avoir une petite vie sociale. Après, je pense qu'ils n'ont pas besoin du choco. Il y a Instagram, c'est Instagram, je pense que si on ouvre les DM de certains footballeurs, je pense qu'on serait impressionné. Franchement, j'aimerais bien. Après, il faut voir qui serait capable de coopérer, voir les DM d'un footballeur. Je serais étonné. Mais même les DM qu'ils envoient, eux, c'est des mecs qui draguent même plus, ils envoient juste des 2 yeux en DM. 2 yeux. C'est ça leur drague. Ah oui. Kylian Mbappé avait fait ça il y a quelques années. Une meuf l'avait. Elle a tenté de l'afficher, mais bon. Elle a floppé. En vain. Et derrière, donc monsieur Oussama. Moi j'aime bien Salah. Mohamed Salah cette année. Ça fait plusieurs années déjà qu'il est excellent. Et là cette année, je sais pas, il y a l'implant capillaire fait vraiment son effet. Ah vraiment. Et premier de Première Ligue. Son équipe pour moi. Pour moi je le mets même candidat pour le Ballon d'Or à la fin de la saison. Et même en Ligue des Champions il performe. Franchement il fait tout très bien. Il n'y a pas de mention spéciale, je mettrais Cole Palmer. Pas mal du tout. Parce que franchement, ce qu'il fait à Chelsea, 2e de Première Ligue, avec les autres pistolets à eau là d'Arsenal, franchement... Garde-en. Ouais, mais bon, ça, ils prendront l'engrais. Le début de saison aussi, c'est impressionnant.
c'est un taré ce gamin, je suis désolé, il fait des trucs sur le terrain. Le dernier match contre Tottenham, ceux qui ont vu ce match-là, laissez tomber. Moi je rebondis là-dessus, pour moi Chelsea c'est le top. Attends, garde-en sur la chaussure, on va arriver dans les top. On va arriver dans les top clubs, t'inquiète pas. Mais en tout cas, Cole Palmer, c'est bien pour la mention Cole Palmer. Flop. Les flops, ouais, on va attaquer les flops. Moi, il y a un joueur que je voudrais mentionner. Peut-être que vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi, je sais pas. Moi, c'est Guirassy de Dortmund. Moi, j'aime beaucoup. Ah, en top. En top, ouais. Ah, ok, c'était en flop. Ah non, pas du tout. Pas dans les flops, pas du tout. Dans les tops. Ici, Dans les tops, franchement, bonne adaptation depuis qu'il est en Bundes. Franchement, ça fait que. Mais lui, j'ai l'impression, s'il quitte la Bundes, on va retrouver le Guirassy de Rennes. Je pense pas. C'était un autre joueur. C'était un autre. Ouais, c'était compliqué là. C'était pas du football champagne. C'était pas sympa. Hein. C'était Champomy. C'était pas Jogani. C'était Champomy, mais c'est une marque du Champomy. Là, moi, je Mais là, je sais pas. Je trouve que voilà, là. Il met doublé contre le Barça, non? Contre Barça, Ouais, il est doublé. doublé contre Il le met Barça en Ligue des doublé, Champions. il est dangereux. Il est dangereux. Je crois, maman, il est dangereux. Enfin, en fait, il est dans un effectif où je vois qu'il prend du plaisir. Et même dans un match comme ça contre le Barça, il est dangereux. Donc, moi, en vrai, je suis un peu moins d'accord avec toi. Peut-être dans un autre championnat. Enfin, ça va dépendre de Pas en l'adaptation. Ligue 1. Je le vois mal en PL, par contre. En PL, Ah ouais compliqué. Pour moi c'est PL, c'est compliqué. Ouais, il a pour moi. taillé pour la Bundesliga. Pour moi, il est taillé pour la Bundes. En Liga, il pourrait s'en sortir. En PL. En Espagne, c'est En Ligue 1, compliqué, je trouve. En Ligue A. Oui, pour moi, il pourrait s'en sortir. Moi, je trouve qu'il a plus un profil première ligue que Ligue 1. Grave, bien Parce que sûr. ça reste un joueur un peu costaud, C'est ça, il peut plus physique. s'en sortir grâce à la techniquement, capacité ça va être physique. surtout Ouais, en Ligue 1. techniquement. Là, je sais pas. Pour vous, c'est c'est pas pas. un genre Renard Dortmund? Il est un peu renard aussi des surfaces, pas peut-être parce que maintenant la définition du neuf elle a beaucoup changé. Bien sûr, mais pour moi ce mec-là il est dans les meilleures dispositions quand il a 20-30 mètres devant lui. Ouais, Quand il n'y a pas de ligne ouais, compacte, Ouais. comme il peut y avoir en Liga. ouais. Là où en Allemagne c'est vraiment des autoroutes. Après, ça change. Ah vraiment, là t'es sur l'autobahn mon gars, c'est l'autobahn, je viens fou. Mais c'est bien pour la confiance. Après, oui. Mais il a l'air de se plaire à Dortmund, pour moi il a encore quelques années à faire de toute façon là-bas. Et ça marche bien. Après il a la chance d'évoluer dans un système de fou où comme on dit il a de l'espace et où les ailiers, enfin les attaquants latéraux ils font tout le travail et il a plus qu'à être soit à la réception des centres ou des combinaisons et à faire ce qu'il fait de mieux. Donc ouais, non, logique qu'il s'acclimate aussi bien. Et du coup, est-ce que tu as une mention honorable? Il m'a trop déçu. En fait au tout début de saison, C'est qui? au tout début de saison j'en avais un. Je pense savoir. Hein? Une idée. Vas-y, tu penses qu'il va. Ouais, il vit dans la même ville que nous, Oui, qu'à Paris. oui, Il vit à Paris. oui. Il a Et des quelques tresses. temps, il était un peu plus dans une autre ville de France. Où là-bas, ils sont très connus pour leurs tacos. Oui, Et c'était le futur remplaçant de Mbappé. oui. Ok, d'accord. Barcola. Alors Barcola, moi j'allais le mettre dans mes mentions spéciales, mais malheureusement je vais être Moi, je suis contraint. juste indifférent. Je vais être contraint de le retirer, vu ce qu'il propose en Ligue des Champions. En mention spéciale, moi je vais mettre un autre joueur de Paris que moi j'apprécie, qui fait beaucoup d'efforts, mais qu'on a tendance à un peu à oublier, Hakimi. Ouais, non, je suis Oui, d'accord. bien sûr. Hakimi, voilà, franchement, l'année dernière il m'a rendu ouf. Là cette année c'est un renouveau. Il y a des gens qui mentionnent, qui diraient que c'est le meilleur latéral. Je dirais pas ça, je vais pas aller jusque là, mais en tout cas il fait un excellent début de saison, mais au vu de ce que le Paris Saint-Germain propose. Donc moi je mettrai en mention spéciale Moi, pour un peu différencier, parce que vous m'avez sorti des beaux trucs et j'essaye de différencier. Chacun a sorti quelque chose de différent. Donc voilà, moi je mettrai Hakimi. Non, moi je suis d'accord avec toi, surtout que sur les premières années, Hmm. bah moi en tout cas, j'ai jamais été. J'étais un peu mitigé sur Hakimi. Hmm. Là, depuis le début de saison, rien à dire. Meilleur joueur du PSG de très très Voilà, loin. mais c'est bien. Il est haut niveau, pour moi le seul joueur de top niveau Pour l'instant. à son poste Hmm. qui pourrait jouer dans une top équipe en Europe. Avec C'est Nuno dans Mendes. l'effectif. Avec Nuno Mendes, je dirais. Je sais pas. Ouais, peut-être. Ça se discute. Ouais. Ça se discute. C'est un débat parallèle. Mais en tout cas, c'est vrai que Hakimi, voilà. Pour pas mentionner un autre consultant qui voulait sortir le 3-5-7, moi l'année dernière, je voulais sortir carrément le Space 12 pour me le tirer dans. Ouais, il est sûr. Exactement.
Maintenant, les gars, on va passer au top club. Et tout à l'heure, donc du coup, le cher Hamza avait commencé à mentionner un certain club, donc tu peux enchaîner maintenant tout de suite. C'est un club qui joue une compétition les jeudis soirs qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est la Conference League. Chelsea qui était un peu la risée d'internet parce qu'ils ont une quarantaine de joueurs signés jusqu'à 2041 et ça pourrait mieux aller si Nico Jackson troquait ses chaussures de chantier contre des crampons. Ah vraiment, hein. Parce que le poteau il tire en Timberland. Hein. Franchement c'est une dinguerie de se procurer autant d'occasions et de gâter à ce point-là. Après malgré tout il se tâte quand même. Mais encore heureux, mais en fait j'ai envie de te dire, des bêtes d'occasion, encore heureux. Putain d'espace, Ça dans des putains de situations, mais c'est tout le temps le dernier geste. Je salue les efforts défensifs et lui je te jure qu'il a la vista. Il franchement, il viscère. Mais par contre Nicolas Jackson là, il court, il arrive devant les cages, il sait plus si ma gueule il est à Dakar City ou au Stamford Bridge hein, mon gars. Ah moi je te le dis. Ouais. Ah oui. Chelsea c'est très très fort. Pour moi c'est au milieu et en défense que ça se distingue. Avec des Cucurella qui font le taf, qui sont à la fois capables de faire des passes D, de revenir faire les efforts défensifs et même de planter. Pour moi Chelsea a toutes ses chances de rester là où elle est en deuxième position, au moins jusqu'à en avril. Ok, sympa. Donc Chelsea dans ton top, c'est plutôt logique. Mathieu. J'hésitais entre deux équipes, j'avoue. Mais je vais partir plus sur l'Atalanta. Ok. Parce que faut reconnaître que quand même le jeu qu'ils proposent il est impressionnant et actuellement ils sont leaders de Serie A. Et je pense à Ligue des Champions, ils vont aller loin aussi. Ligue des Champions aussi. Ah, Ils mais sont 11e il me semble actuellement. Ouais. Avec 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, un truc comme ça. C'est quand même pas mal et ça montre bien que leur méthode elle fonctionne parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont déjà dans le top de Serie A. Donc ça doit faire plus de 6 ans dans le top. Oui, tout le monde les voyait se ramasser contre Leverkusen en Europa. Et là tu regardes cette saison, en fait ils continuent sur ce qu'ils faisaient l'an dernier. Et après tu regardes aussi beaucoup les recrues qu'ils font. Ils prennent beaucoup de joueurs qui sont en galère dans leur club. Donc je pense à Retegui qui était moyen l'an dernier, qui aujourd'hui est meilleur buteur de Serie A. Je pense à De Ketelaere qui était invisible au Milan AC, maintenant c'est l'un des meilleurs joueurs de Serie A. Et même Lookman qui il y a un peu plus longtemps jouait à Everton, était un joueur moyen. Et aujourd'hui c'est un top player de Serie A. Ça montre bien que ce qu'ils font en termes de recrutement et de façon de style de jeu, ça fonctionne. Okay. Avec des grosses pincettes, ça s'apparente un petit peu à ce que Klopp faisait. Grande pincettes. Ouais, c'est des pincettes de Monsieur Krabs. Non, mais pour pas faire de raccourcis et pour pas qu'on crie au... Enfin, il y a des similitudes, c'est un jeu très physique. Klopp, quand il arrive en 2015-2016, c'est un des premiers à lancer le Gegenpress. Donc tu cours quand tu perds la balle, c'est un truc de taré. Et quand ça a pris, et pour Liverpool et pour l'Atalanta avec des mesures, des proportions bien différentes, bah forcément ça a payé et ça fait qu'on sort avec des bêtes de joueurs qui n'avaient pas brillé, comme Salah à la Roma, comme plein d'autres, et ça marche. Ok, sympa, avec les grosses pincettes, grosses pincettes, des énormes pincettes. Merci pour cette intervention remplie de pincettes. Tu respires ton âme ou tu fais quoi là? Hein? Tu m'appelles? Tu veux qu'on te change le charbon? Là mon chef, on entendait... Travailler le charbon aussi. Oh je m'appelle. Ça fait 2 et c'est de plus en plus fort en plus. T'inspires pas de forme. Je suis dans un combat les gars, il est sérieux. Et t'es obligé de fumer comme ça, comme un bombero ma gueule. Vas-y, on continue sur Brest. Mais j'ai pas parlé frère. Ah tu seras dans le making. Ah toi tu seras dans le making of toi, t'inquiète. Ouais, Brest qui est en Ligue des Champions, bah c'est fou ce qu'ils font. C'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions et là ils sont... Il y a bon espoir de finir dans le top 24 alors qu'on leur promettait au début de la Ligue des Champions. C'est pas déjà garanti le top 24. C'est garanti. C'est économisé 2 matchs je crois. C'est le Ils sont garantis top 24, ouais. Ils sont pas loin d'être le top 8. Ils sont dans le top 8.
Non, mais tu vois que c'est fou quand on se dit qu'au début, certains médias, même certaines personnes disaient que qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions et à part nous afficher. Et la réponse, elle est incroyable, une envie, ce qu'ils proposent, c'est toujours top. Même si c'est vrai qu'ils n'ont pas eu les plus gros adversaires, mais ils ont quand même réussi à faire un match nul chez eux contre les Leverkusen. Et en plus, en jouant bien certains coups, ils auraient pu même prendre la victoire. Du coup, c'est top, même si en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'ils laissent quand même beaucoup d'énergie en Ligue des Champions. Mais bravo Brest. Hein. Merci pour les travaux. Merci pour les travaux, parce que franchement, ils rendent fiers. La Ligue 1, la fameuse Farmer League. La Farmer League qui n'est pas toujours respectée. Voilà, et là, on voit que... Après, en Ligue 1, ils sont pas ouf. Oui, mais c'est dur, c'est normal. C'est normal, je pense qu'ils mettent beaucoup d'énergie en Ligue des Champions, mais il faut saluer dans un nouveau format comme celui-ci qui est très dur. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'ils ont beaucoup de blessés. Ils perdent des plumes, beaucoup de blessés. Et même quand t'es joueur, forcément, tu sais, c'est compliqué en termes de... t'es dans l'euphorie totale en Ligue des Champions. T'es à fond et quand ça redescend, parfois, c'est compliqué de fournir la même chose en Ligue 1. Bon, j'espère qu'ils le paieront pas trop cher en fin de saison. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est incroyable. Ok, non, sympa, Brest, tu me l'as volé. Moi, je je l'avais. Il me l'a volé aussi. Donc, j'ai pas d'autres. T'as pas de top club? J'allais dire Nottingham Forest, mais bon, c'est pas bah, très... c'est vrai, c'est entendable. Bah si. Sinon, t'avais l'équipe de Salah. C'est pas très... Sinon, c'est pas très sexy comme équipe, mais je sais pas. Sinon, t'as Liverpool. Ou Liverpool. Si on veut pas prendre de risques, on va prendre Liverpool. Mais bon, je pense que j'ai déjà tout dit avec Mohamed Salah, donc... Ouais, mais tu peux rester sur la même idée. Ce qui est cool avec Liverpool, c'est qu'ils ont récupéré la nouvelle génération. Ils sont rentrés tout de suite dans le moule et avec les 2-3 joueurs qu'ils ont recrutés à l'époque Klopp, McAllister notamment, ils continuent à dominer. Voilà. Combien de temps ça a duré? Combien de temps avant que Arsenal se décide enfin à jouer, avant que City retrouve une défense? On a dérivé sur Arsenal là. Gardons sur la chaussure, Tous les chemins mènent à Arsenal. Tous les chemins mènent à Arsenal. Gardons sur la chaussure. Il y a les flops aussi. Gardons sur la chaussure. Il y a les flops, gardons sur la chaussure. Vas-y, enchaîne. Donc là, Liverpool, tu maintiens. Vas-y. Ok, sympa la preuve. Tu m'as volé. Moi aussi, tu m'as volé Brest, parce que moi, Brest, je voulais quand même le mentionner. Lille, hein. Lille et Monaco. Moi, je dirais plus Monaco. Monaco, j'aime bien ce qu'ils ont fourni, même s'ils sont un peu chiés contre Benfica, ce qui est un peu dommage, parce que c'était un truc qu'ils pouvaient prendre. Mais voilà, pareil, un effectif bizarre, je dis honnêtement, c'est très jeune. Moi, perso, je les vois faire un très bon début de saison en Ligue des Champions. Ils sont top 8 aussi, si je ne me trompe pas. Non, ils sont 11e. 11e dans Ligue des Champions. Non, 11e, c'est Atalanta, je crois. Atalanta ? Je peux le classement en tête. Pas le classement en tête. En tout cas, je sais qu'ils sont top 24, ils font beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain, ça on peut se le dire. C'est pas bien difficile. Et puis, franchement, ça, pour l'instant, ils continuent. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer ainsi. Mais moi, c'est vrai que j'avais plus Brest en tête parce que le parcours qu'ils sont en train de faire, c'est ouf. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'inspiration pour les flops. Voilà, donc vous inquiétez pas maintenant. Monaco, c'est 16e. 16e, top 24. Et Lille, c'est 8e. Ah, c'est vrai que Lille, c'est le mieux. En plus, Lille, ça joue le Real, ça joue l'Atlético. C'est ça qui est quand même... Ils ont joué la Juve aussi. Ils ont battu là-bas. Mais c'est vrai que je suis peut-être un peu... match nul, je crois, chez eux contre la Juve. C'est l'Atlético qui sont allés taper 3. Ils sont partis taper l'Atlético là-bas. Et je crois que Lille est plus régulier en Ligue 1. C'était là-bas l'Atlético. C'était là-bas. Ah, je sais pas. Je suis mauvaise langue, c'est vrai, j'aurais dû mettre Lille avec Pep Genesio. C'est vrai, je m'incline. Pep Genesio, il est là, il vient. J'ai vu le dernier match, il vient avec son petit col roulé. Il est là, oui, je comprends pas. Moi, vous inquiétez. Moi, en vrai, j'ai été mauvaise langue. Je comprends. Lille, je mets Lille, c'est vrai, dans mes tops. C'est vrai que 8ème en LDC dans ce nouveau format, ils font chier. Franchement, sympa. Je vais mettre Lille. Mais plus d'inspi pour les flops. J'adore les flops. Donc du coup, on va passer au flop.